Bonjour à tous et bienvenue sur Génération de Télévision pour le 97e TV 168 de l'histoire d'Internet. Merci d'être là. Voici tout de suite la une pour commencer. Et à la une, cette semaine dans votre TV 168, nous allons parler de France Télévisions. Vous le savez, il y a quelques semaines, nous avions annoncé beaucoup de changements à venir. Et je pense que à l'aube de la semaine du 6 mai, nous allons avoir beaucoup de changements qui vont être annoncés. Alors déjà cette semaine, vous le savez, France Télévisions devait supprimer notamment 900 postes pour les 3 années à venir. Il y avait évidemment les Jeux Olympiques de 2024 qui sont derrière tout ça, il y a le plan des jeunes, le digital, enfin il y a plein de gros sujets. Et bien les syndicats ont rejeté lundi le plan de départ, évidemment. C'est quand même un petit peu débile. Bon bref, ils ont rejeté, les syndicats rejettent ce plan, on suivra ce que ça va donner. Sinon, cette semaine, dans l'actualité aussi, toujours à France Télévisions, nous avons Takis Kandilis, c'est le numéro 2 de France Télévisions, maintenant qui n'a plus de direction de chaîne mais de direction des grands programmes, qui a annoncé qu'il y aurait un des 9 jeux donc, de France TV qui va être supprimé. On le savait déjà, on avait déjà parlé. Mais cette semaine, les rumeurs se sont de plus en plus accentuées sur Déchiffrer des lettres, le jeu produit par Patrice Laffont qui réagit, qui est stupéfait. On va le savoir d'ici la semaine prochaine, je pense. Un autre jeu qui serait en question aussi, c'est Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine et Sidonie Bonnec sur France 2. Affaire à suivre. Et le rayon actu maintenant dans le TV 168. Dans l'actualité cette semaine, Gilles Pélisson, le PDG du groupe TF1, a été confirmé par les conseils d'administration pour 3 ans de plus à la tête. Et oui, ça fait déjà 3 ans qu'il est là quand même, mine de rien. Il a notamment lancé Demain nous appartient avec Ara Prikian et Xavier Gandon. Il a notamment fait changer un peu TMC aussi. On verra bien les 3 ans à venir pour TF1 et pour Gilles Pélisson. Dans l'actualité également, France 2, vous savez, qui avait acheté le fameux format américain $1 Million Mile. On sait désormais le nom de l'émission, elle s'appellera La Course des Champions. Et figurez-vous qu'une grande star pourrait être présentateur, il s'agit de Teddy Riner, qui pourrait être dans l'émission. Notez quand même que c'est un sacré gros coup pour France 2, mais de l'argent aussi, et j'espère que ça va marcher, parce que sinon, on est bien rendu. Et puis BFM TV va changer d'habillage. Eh oui, BFM TV va changer d'habillage au mois de septembre. Vous savez, Marc-Olivier Fogiel est le nouveau patron de BFM TV. Enfin, il sera à la fin de la saison, à la fin du printemps. Nouvel habillage donc qui arrivera 3 ans après le précédent avec ce logo carré. Il faut dire que l'habillage très Fox News n'a pas vraiment changé depuis 2005. On va voir ce que ça va donner pour BFM TV. Si vous aimez l'alchimie, Caroline White de ITV Creates, c'est de son 18e ident cette année pour ITV, vous propose un joli passion habillage, regardez. Good morning from us all here at ITV. And as a new week dawns, we've another fresh look for you with resident artist Caroline Wright taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now though, it's time for your Mondays. Good morning, Britain. Le flashback cette semaine avec Lina qui a lancé un site internet à l'occasion des 70 ans du journal télévisé. Vous le savez, ça sera à la fin du mois de juin. Ça sera un événement télévisuel cette année, comme par exemple les 50 ans d'avoir marché sur la Lune.
France 2 proposera d'ailleurs un prime spécial, Mesdames, Messieurs, Bonsoir, auquel participeront beaucoup de personnes, je pense. Et à l'occasion de ce prime, il y a un site internet donc qui a été créé, 70ans-jt.ina.fr, où l'on peut voter pour les meilleurs moments des journaux télévisés, de l'actualité internationale, de la société, de la politique, de l'économie, de la culture, du sport et sur le plateau. Ça, c'est les catégories où l'on peut voter. Alors ça va évidemment des années 50 aux années 60, 70, 80, 90, 2000 et 2010. Il y a tellement de choses à voir. Il manque certains passages, c'est vrai, mais c'est plutôt pas mal. Allez voter, je vous en prie. Ramenage de printemps à notre Fort Boyard. Vous le savez, l'émission reviendra pour la 30e saison et les 29 ans. Ça sera cet été sur France 2. Mais d'abord, une information. Les tournages vont commencer le mardi 14 mai et pendant 2 semaines environ. Dans les nouveautés, le Fort Boyard sera désormais joué de nuit pour la salle du Trésor. Et puis, nous aurons également du ménage dans les cellules avec des nouveautés et le retour de Patrice Laffont pour une épreuve. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi soir vous retrouverez en prime sur M6 E égale M6 spécial Pourquoi je grossis, comment je maigris. Mercredi soir toujours sur M6 Top Chef, finale de la saison 10. Et samedi soir ce sera le final des années bonheur présenté par Patrick Sébastien sur France 2. Merci Daniel et joyeux anniversaire. Et oui, c'était vendredi. Merci à vous d'avoir regardé ce TV 168 numéro 97 sur Génération Télévision. Tout de suite le programme de la semaine prochaine. On se retrouve dimanche prochain aussi. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut! Pour votre semaine de vidéos du lundi 6 au dimanche 12 mai 2019, lundi vous retrouverez Daniel pour Il était une fois, D8, C8, Direct 8 et compagnie. Mardi, le dico de la TV qui sera consacré au flux. Mercredi, ce sera 24h sur Chérie 25. Jeudi, l'archive des chiffres et des lettres en 2006 sur France 3. Vendredi, bonus de TV Information. Vous retrouverez Expression Directe en 2006 également sur France 3. Et puis samedi, arrêt sur télévision, la meilleure boulangerie de France.